Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour l'épisode spécial Halloween et aujourd'hui je vais vous raconter ma pire histoire avec le paranormal. C'est parti. Alors j'espère que vous appréciez l'ambiance que j'essayais de mettre. Avant toute chose, je veux que ce soit clair entre nous. Vous croyez à cette histoire, vous n'y croyez pas, c'est vous qui voyez. Tout a commencé quand on a voulu faire une fête en famille pour quelque chose en particulier. Vu qu'on est un peu partout en France, on a décidé de se donner rendez-vous et de louer un gîte à un endroit en particulier pour que ce soit plus simple pour tout le monde, que chacun fasse un petit bout de route. Nous y allons, donc il y a une grande maison de maître et avec plein de dépendances, chacun prend ses appartements, etc. Moi je suis dans la grande maison avec une partie de ma famille. Vous avez les cuisines, une grande salle à manger. Je vais essayer de vous retrouver l'image. Donc normalement si je l'ai retrouvée, vous aurez l'image ici de la salle à manger avec le lustre qui m'a, vous savez, la mauvaise impression. Il y a ensuite le salon et des escaliers. Toutes les chambres et les salles de bain étaient à l'étage. Les 2 premières nuits, j'ai dormi dans une chambre avec 2 autres personnes. Tout se passait bien, sauf que l'une des 2 personnes ronflait de façon extrême. Et du coup, pendant 2 nuits, je n'ai pas dormi. 3e jour dont on était là, après ces 2 nuits-là, certains de ma famille partaient déjà. Et on allait passer encore une nuit là-bas. Et du coup, vu que des chambres s'étaient libérées dans la maison, à l'autre bout, j'ai vu un peu avec tout le monde si ça posait problème à quelqu'un, si je dormais maintenant dans une chambre là-bas. Et du coup, voilà, le matin même, j'ai dit je prends cette chambre, j'en peux plus, j'ai besoin de dormir. J'étais très fatiguée cette journée-là, à savoir que je suis une réelle flippette aussi. Donc déjà un grand lieu comme ça, chargé à mon avis d'histoire parce que c'était une vieille bâtisse, donc il y a forcément des histoires qui ont été vécues dedans. Et donc je dormais mal à cause des ronflements, puis mon cerveau qui tournait un petit peu quand même. L'après-midi, tranquille, on reste au bord de la piscine. Je décide d'aller essayer de me reposer quand même au salon en bas parce que j'en pouvais littéralement plus quoi. J'avais les yeux qui se fermaient tout seuls, c'était pas possible sachant qu'on veillait tard le soir parce qu'on se voit pas souvent dans ma famille. Donc pour rester avec eux le soir et vu que tout le monde était un petit peu en train de faire la sieste au soleil, je me dis je vais rentrer. Je m'installe sur ce canapé et tout et puis je commence à rêvasser un petit peu, je lis mon livre et je commence à entendre des drôles de bruits. Je me dis bon Léa commence pas à baliser tout de suite, c'est une vieille bâtisse, enfin c'est pas grave quoi, sauf que c'est de pire en pire. Donc le cœur qui commence à s'emballer parce que même si tu te dis que c'est rien, tu flippes quand même. Et j'ai senti quelqu'un qui me regardait quoi. Et là j'ai pas cherché à comprendre, de savoir si c'était mon cerveau qui me fait jouer des tours ou si c'était vraiment quelqu'un qui était là. Je me suis cassée, j'ai fait courage fillon, j'ai traversé la maison et je suis allée voir tout le monde, genre de rien, non tout va bien, c'est pas grave. Bref, la soirée passe, je ne voulais évidemment plus remettre les pieds dans ce salon. Et arrive le moment où on va dormir. Donc on va dans cette nouvelle chambre, je me dis chouette, je vais enfin pouvoir dormir correctement. T'as raison ma fille, t'as raison. À partir de 3h du matin, j'ai commencé à avoir une peur qui montait en moi. Mais une peur dont j'arrivais même pas à identifier la cause. Et ça m'a mi-réveillée, vous voyez ce que je veux dire? Je me suis réveillée, je me dis putain, il y a un truc de pas normal. Et ça a commencé à me prendre de plus en plus. Et les minutes passées, j'arrivais plus à bouger. J'avais l'impression qu'on m'empêchait de bouger et quelqu'un avait mis ses mains sur mes épaules. Je sentais... vous allez me prendre pour une cinglée, mais c'est pas grave. Je sentais la joie de cette personne de me voir terrorisée en fait. Plus les minutes passaient, c'était insupportable, j'avais tellement peur. J'avais aucune emprise sur mon corps, sur ce qui m'arrivait, sur ma pensée. Je contrôlais rien du tout et c'était le pire. Et ça a été ça tout le temps, toute la nuit. Et je me souviens que vers 5h, c'est pas que j'ai cru voir, c'est que j'ai vu son visage et cette vision restera ancrée en moi parce que ça m'a terrorisée. J'ai vu une femme qui devait avoir pas plus de 25 ans. Si elle avait 23 ans, c'était vraiment exceptionnel. Les cheveux noirs, bouclés, avec, vous savez, les trucs d'époque et compagnie, les yeux noirs. Elle était vraiment heureuse de me voir apeurée comme ça. J'ai vraiment vécu un enfer. L'enfer de pas contrôler son corps, de pas contrôler son esprit, d'être terrorisée, de ne pouvoir rien faire. Et d'avoir juste
des moments de lucidité pour me retourner, me dire putain j'ai trop peur quoi, essayer de me réveiller totalement mais j'y arrivais pas non plus. Je sais que ça va vous paraître très flou, c'est très particulier comme impression, je sais que ceux qui l'ont vécu, la paralysie du sommeil, les choses comme ça, vous comprenez ce que je veux dire, vous êtes conscient sans réellement l'être totalement et vous êtes vraiment coincé dans l'entre-deux et c'est immonde. Et cette dame m'a terrorisée parce que vous pouvez croire que c'est imaginé de toutes pièces, il n'y a pas de problème. Mais moi, ça m'a traumatisé cette histoire, vraiment. Et à 6h du matin, pile quand le soleil s'est levé, c'était parti. Je me sentais de nouveau en sécurité dans cette chambre, je me sentais mieux, j'étais en état de choc quand même, faut le dire, parce que ça a été très très dur. Je décide d'aller dans la salle de bain attenante. Et il y avait une baignoire, vous savez, les grandes baignoires anciennes, etc. Donc je me mets dedans, je me fais couler un bain. Je prends rarement des bains, hein. L'écologie, toi-même tu sais. Et je me fais couler un bain d'eau chaude pour vraiment essayer de relâcher la tension et compagnie, essayer de réfléchir à tout ça parce que je suis quelqu'un normalement de très cartésienne jusqu'à cet épisode-là en fait. À partir de là, tout a foutu le camp. Pour essayer de comprendre quoi, ce qui s'était passé parce que pour moi c'était pas envisageable en fait. Clairement pas. Du coup je suis rentrée dans mon bain, l'eau était claire, la baignoire était blanche et l'eau a commencé à devenir noire. J'étais totalement réveillée. Mais l'eau est devenue opaque et pas noire, pas le noir d'un corbeau, le gris, mais gris noir. Vous voyez ce que je veux dire? Et là je me suis dit il y a un problème quelque part, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon déjà c'est pas la saleté, je suis pas quelqu'un de sale, je prends des douches comme tout le monde, tout va bien jusque là. Mais ça m'a choquée. Ça m'a vraiment choquée. Ça fait plus d'1 an que ça s'est passé. Et je commence à peine à en parler librement. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, pour Halloween, je vous avais raconté 2-3 petits trucs, ou je sais plus, mes expériences paranormales, ou quelque chose comme ça. Je vous mettrai la vidéo là si je la retrouve. Et je vous avais dit que c'était pas la pire histoire que j'avais, parce que je me sentais pas encore prête d'en parler. Maintenant ça va mieux, mais il m'a fallu 1 an quand même pour relativiser un petit peu. Donc j'en ai parlé ensuite, une fois que je suis sortie du bain, que je me suis séchée, j'en ai parlé un petit peu à certains membres de ma famille qui sont là-dedans, clairement. C'est très bizarre parce que je suis quelqu'un de très cartésienne, mais en même temps je les crois. J'ai vraiment pas de mal à les croire parce que je sais que c'est des gens sérieux de ma famille, des gens très proches, pour qui j'ai un respect énorme et je sais qu'ils ne mentent pas et ils ne me mentiront jamais dans ma vie. Mais j'avais du mal à y croire quand même. Et j'en ai parlé avec eux, donc ils m'ont expliqué en gros ce qui s'est passé, etc. Ce qu'il fallait faire ensuite pour éviter que ça me suive, tout simplement. Donc ça a ouvert la porte à des choses, parce que maintenant que j'ai accepté entre guillemets ce qui s'est passé, et je travaille dessus. C'est une partie de ma vie dont je vous parle très peu. J'ai à peine commencé début d'été à faire des tirages de cartes sur Instagram. Vous allez d'ailleurs avoir un tirage de cartes sur YouTube d'ici peu. Parce que j'ai tout simplement décidé de m'accepter telle que j'étais. Et si certains n'y croyaient pas, tant mieux pour vous. Si vous aimez les histoires de frissons, etc., que vous aimez toutes ces choses-là, tant mieux pour vous. Si c'est quelque chose auquel vous croyez, je pense que tout ça peut vous intéresser aussi. Voilà, je veux juste qu'on soit dans le respect le plus total. Si vous n'y croyez pas, c'est votre choix, mais je vous demande de respecter mon histoire quand même. J'espère que cette petite histoire et cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Dites-moi en commentaire si vous avez des histoires à me raconter dans le même genre. Ça me fera plaisir de les lire, surtout avec la période dans laquelle on est. Vous savez que c'est ma période préférée, j'adore ça. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à ma chaîne. Et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Joyeux Halloween à tous.